Salut les amis, je vais m'adresser aujourd'hui à ceux qui veulent se mettre à la photo mais qui ont un budget un peu restreint, environ 300 €. Je vais vous proposer un appareil photo réflexe numérique et un objectif d'occasion bien entendu pour un petit budget. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'aime bien faire de la photo. Et je m'y suis mis il y a quelques temps et du coup j'ai acheté le 77D de chez Canon. J'en ai fait d'ailleurs un test que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et j'ai acheté ensuite un appareil d'occasion qui me sert un petit peu à tout, que j'ai pas peur de bugner, que j'ai pas peur de balader un petit peu. Et du coup j'ai acheté un appareil qui ne m'est pas revenu très cher, avec un objectif et qui me convient très bien. Et le tout pour moins de 300 €. Alors, bien sûr, je suis resté chez Canon parce que j'ai plein d'objectifs Canon. Alors, quel appareil photo je vous propose pour cette gamme de prix? Alors, moi, j'ai choisi le Canon 60D. Alors, le Canon 60D commence un peu à dater, effectivement, mais il reste encore d'actualité. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un capteur 18 mégapixels, ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez faire des recadrages sans problème avec un 18 mégapixels. Ensuite, parce qu'il filme en Full HD. En Full HD, 24 et 25 images par seconde. Donc, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Donc, en plus, il a l'écran orientable. C'est un appareil semi-professionnel. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Donc, vous allez pouvoir évoluer dans la photo. Alors, moi personnellement, je l'ai acheté chez Rakuten. Alors, pourquoi je l'achète chez Rakuten, qui est l'ancien Price Minister? Parce que Rakuten, ce qui est bien, c'est quand vous achetez un appareil, que vous avez payé votre appareil, en fait, ils ne payent pas directement la personne. Ils attendent que vous receviez l'appareil, que vous dites, voilà, l'appareil est conforme à ce que j'ai commandé, et à ce moment-là, ils payent la personne qui vous a vendu l'appareil. Et ça, c'est vraiment un bon système. Et du coup, vous avez quand même des vendeurs assez sérieux sur ce site-là. Si vous avez peur, et ça je le comprends, vous pouvez aller sur des sites qui recyclent toutes sortes d'appareils numériques. Vous pouvez aller sur des sites type Back Market qui vendent aussi des appareils photo numériques recyclés. L'avantage, c'est que vous allez avoir une garantie de 6 mois et même certains sites proposent, il me semble, jusqu'à 3 ans de garantie. Donc là, vous allez acheter votre appareil peut-être un peu plus cher, peut-être dans les 300-350 €, mais au moins, vous avez une garantie, donc vous êtes tranquille. Donc ça, c'est peut-être aussi un autre moyen si vous voulez acheter d'occasion, mais que vous avez un petit peu peur et que vous êtes un peu frileux. Quand vous achetez chez Rakuten, par exemple, vous avez plusieurs critères. Alors, soit vous avez le critère comme neuf, soit vous avez le critère très bon état, soit vous avez le critère bon état. Et ça, c'est des critères déjà qui vous donnent un peu une idée. Alors ça, il faut vraiment s'y fier. Et pareil quand vous achetez sur un site qui font du recyclage d'appareils numériques. Et là, vous choisissez effectivement selon l'état. Donc ça, c'est déjà un premier critère. Deuxième critère auquel il faut faire attention pour un appareil photo numérique, c'est le nombre de déclenchements. Sachant qu'un appareil comme ça, je crois qu'il va jusqu'à 50 000 voire 100 000, parce que c'est un appareil semi-pro. Attention, les appareils qui ne sont pas semi-pro ont moins de déclenchements. Sont garantis sur moins de déclenchements. Alors, donc, moi j'ai demandé, effectivement, il était autour de, je crois, de 16 000 déclenchements. Vous avez des logiciels qui vous permettent de vérifier, en fait, ce nombre de déclenchements. Après, c'est un appareil d'occasion, il a des petits défauts, notamment pour celui-ci, vous voyez, en fait, il ne se ferme pas bien quand il est comme ça. C'est pas quelque chose de très très grave, hein. Là, vous voyez, par contre, quand il est comme ça, il se ferme très bien. Voilà. Donc, c'est pas très très grave. Ensuite, il avait un tout petit défaut, c'est à l'intérieur. Lorsque vous regardez à l'intérieur, en fait, il y a des petites poussières. Alors, c'est des poussières microscopiques. Il y en a 2 ou 3. J'ai eu peur au départ que lorsque je faisais la photo, ça se voit, mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur de ça, donc c'est pas très grave, c'est pas du tout gênant. Voilà, donc grosso modo, il ne sera pas neuf, bien entendu, il y aura quelques petits défauts. Moi, d'aspect, en tout cas, aussi, peut-être un autre critère que vous pouvez vraiment regarder, c'est qu'il vous envoie une photo. Et sur les photos, ben, moi, franchement, il était nickel. Et quand je l'ai reçu, c'était vraiment comme ça. Donc, un boîtier, appareil photo numérique, celui-ci
je l'ai payé 250 €. Alors il était, je crois, à 265 €, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez toujours négocier un peu le prix, notamment chez Rakuten. Donc ça peut être intéressant de négocier un petit peu. Moi j'ai négocié à 250 €. Donc je l'ai eu à 250 €. Avec cet appareil photo, je fais toutes mes vidéos YouTube notamment. Donc c'est vraiment un appareil très correct. J'aime bien cet appareil parce qu'il y a déjà tous mes réglages en fait. Je fais un réglage particulier et celui-ci, il a tous mes réglages. Alors avec celui-ci, vous allez voir, la vidéo a un piqué différent. Il fait de très bonnes vidéos, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien celui-ci parce que je connais mes réglages, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc c'est un appareil très correct. Voilà, pour 250 €. Et concernant l'objectif, je vous propose le 50 mm de chez Canon qui ouvre 1.8. Alors l'avantage du 50 mm, c'est que vous pouvez faire des jolis flous d'arrière-plan. C'est-à-dire si vous aimez le portrait, moi je vous conseille celui-là plutôt que du 18-55 qu'on trouve facilement. Bon alors il a l'avantage d'avoir un peu le zoom, mais celui-ci est vraiment très bien. Il ouvre à 1.8, donc ça permet justement pour un appareil comme ça, au niveau de la lumière, il a beaucoup de mal. Ça vous permet en fait de pouvoir ouvrir assez grand, donc de laisser rentrer beaucoup de lumière. Donc ça c'est plutôt un point positif. Vous pouvez faire avec cet objectif là des très beaux portraits avec des flous d'arrière-plan vraiment très jolis. Voilà, et cet objectif là, souvent on le retrouve aux alentours de 50-60 €. Donc voilà, pareil, je crois que j'y étais à 60 €, je l'ai négocié dans les 50, il me semble. Donc j'ai un appareil du coup photo numérique semi-pro d'occasion à 250 €, plus un objectif à 50 €, on est dans le budget de 300 €. Voilà. Donc pour ce prix-là, vous avez un boîtier et un objectif semi-pro. Voilà, donc 300 € aujourd'hui. Il me semble que si vous voulez par exemple acheter un appareil neuf d'entrée de gamme dans ces prix-là, par exemple chez Canon, vous allez avoir un appareil qui sera peut-être moins puissant que celui-ci au final. Donc voilà. Et là, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités et l'avantage, c'est que vous pouvez beaucoup plus évoluer avec ce type d'appareil. Si vous prenez un appareil d'entrée de gamme, vous aurez du mal à évoluer automatiquement, tandis que là, vous pouvez évoluer facilement. Si vous connaissez bien les appareils hybrides, ça peut être aussi pas mal. Actuellement, donc, j'ai deux réflexes, j'ai mon 77D et mon 60D. Si par exemple, je revendais mon 60D, ce qui n'est pas exclu, j'aurais tendance à vouloir m'acheter, je pense, un appareil plutôt hybride. Alors les hybrides maintenant font de très belles photos, notamment chez Sony. On a de très bons appareils chez Sony, mais chez Fujifilm, il me semble qu'ils font de très bons appareils aussi. Et vous avez de très bons appareils aussi chez Lumix, hein, donc chez Panasonic. Donc vraiment, vous pouvez trouver aussi des hybrides. Alors d'occasion, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne pourrais pas vous donner des marques précises, mais peut-être vous pouvez trouver un hybride qui soit vraiment sympa, à pas trop cher aussi, et qui aurait les mêmes possibilités d'évolution que celui-ci. Donc je ne sais pas, après il faut voir. Alors comme les hybrides sont assez récents, je pense que vous aurez un peu plus de mal à trouver un hybride. Mais vous pouvez très bien commencer par un réflexe, comme celui-ci semi-pro, et après passer sur un hybride. Rien ne vous empêche, voilà. C'était une toute petite vidéo pour ceux qui voulaient se mettre à la photo, qui voulaient un appareil qui soit quand même convenable, qui soit de bonne facture, et c'est le cas pour moi du 60D, c'est mon point de vue bien évidemment. Peut-être d'autres proposent d'autres choses, et c'est peut-être tout aussi bien. Moi j'ai le 60D, je vous propose celui-là. Si vous pouvez prendre par exemple le 70D, il est très bien aussi le 70D, il sera sûrement un tout petit peu plus cher, parce que normalement un appareil comme ça neuf, on est aux alentours de 1000 €, hein, il faut le savoir. Hein. Donc le 70D, peut-être vous allez trouver à 400 €, c'est possible, mais c'est un très bon appareil aussi le 70D, hein. Un peu plus évolué que celui-ci bien entendu, mais c'est déjà un très bon appareil pour débuter et pour faire de belles choses et de belles photos bien évidemment. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis à plus.